Tu es dans Corinthiens que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Tu as utilisé le terme raisonner. Je raisonnais, je réfléchissais comme un enfant. Il dit qu'il faisait tout comme un enfant. Mais quand il est devenu grand, parce qu'on devient grand, les gens tombent au niveau du mot devenir, là où il y a la transformation. Le devenir, là, peut prendre 3 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a qui, c'est à 80 ans. D'autres, c'est 60 ans. D'autres, c'est 50. D'autres, c'est 40. Ça dépend du Seigneur. Dans tous les cas, on doit quitter de l'état d'enfant, accepter. Maintenant, le problème, c'est au niveau de ce que les autres appellent transition. Ça, c'est un mot physique. Mais nous, on a le mot transformation. Nous, on a le mot devenir. On devient. Donc, pour dire qu'on quitte un état pour un autre. La Bible nous encourage à devenir grand. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une séduction. C'est obligé de devenir grand. De grandir. Dans grandir, il y a le mot grand. Quand tu évalues ta vie passée, tu as grandi en quoi? Où? Sur quel plan? Dans quel domaine? Tu dois grandir. C'est obligé que tu grandisses. Même dans la compréhension de la parole de Dieu. Même dans l'intimité de tes pensées avec le Seigneur, c'est obligé que tu grandisses. Celui qui ne grandit pas, il a un problème. Il sera un nain. Il y en a donc qui grandissent, ça dit qu'ils ont une bonne croissance jusqu'à un niveau. Nous le savons tous. La croissance est bonne, mais à un niveau fort, la croissance s'arrête. Même si vous faites comment, rien ne se développe plus. Même si cet enfant, cette personne mange, écoute des enseignements, boit, fait tout ce qu'on donne, tout, les injections, la croissance est arrêtée. Il y en a donc qui, quand à ce niveau de croissance, c'est ce que ces gens ont comme connaissance. C'est là où tout s'arrête. Ces gens vivront seulement avec ce niveau de connaissance. Or, ceux qui continuent dans la croissance sont plus grands, plus forts. Parce que ceux qui ont la croissance, qui se sont arrêtés à un niveau, sont faibles, limités, et parfois ne sont pas objectifs. Donc c'est obligé que tu grandisses. C'est obligé que tu mûrisses. C'est obligé de mûrir. C'est obligé. Si tu ne mûris pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Moi, il y a un, je vais appeler ça comment, un fruit, un plant qui m'intrigue beaucoup. Et la Bible en parle quelque part des rejetons. C'est le plantain. Le plantain m'intrigue beaucoup. Le plantain fait pousser des rejetons. Donc pendant que le plantain se développe à tel niveau, il y a des rejetons qui commencent à sortir. Et parfois, le plantain commence à nourrir ses propres rejetons. Donc tu peux grandir, il y a des dons, il y a des capacités qui peuvent aussi sortir de toi. Et les hommes peuvent donc venir prendre ces rejetons, aller mettre ailleurs, et vous allez voir comment le plantain va grandir. Donc, quand tu grandis, il y a des dons qui montent, il y a quelqu'un qui pourra en profiter aussi. L'autre en profite, il grandit aussi. Or, celui qui grandit est d'abord sorti de toi. Un don, une capacité, une puissance, une grâce. Et regardez comment la multiplication. C'est pour ça qu'il y a des personnes prospères. Très prospères. Parce que moi, je peux être prospère comment depuis que j'ai commencé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, le ministère. Le Seigneur m'a permis de grandir. Il y en a qui sont nés, que je ne vois même pas depuis 15 ou 17 ans. Ou 18 ans, je ne sais même plus. Eux aussi, regardez. Moi, par la grâce de Dieu, qui suis la source, la souche, parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai cru en lui. Regardez, il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est le produit de ma croissance. Par la grâce de Dieu. C'est normal que je sois comme ça et que je reçoive un genre de don que je ne mérite pas aussi. Et c'est ce qui peut t'arriver. C'est pour ça que tu es obligé de grandir. Si tu atteins un certain niveau, tu t'arrêtes.
Qui va profiter alors? Personne. C'est obligé que tu grandisses. C'est pour ça que celui qui est radin, qui est chiche et qui est dur, n'est pas prospère. Même s'il emmagasine tout, il garde l'épargne, il n'est pas prospère. Il n'est pas prospère. Mais en se développant, il aide, il soutient, il procrée, et les autres aussi, et la multiplication. Donc, je vais lire. Nous devons grandir, bien-aimés. Ça fait passer, c'est le plan de Dieu. Après un an, il faut évaluer. Si tu n'as pas grandi spirituellement, physiquement, dans tel domaine, tel ordre, connaissance, crainte et tout ça, à quoi ça sert alors? Il faut grandir. Toi-même, tu peux déjà t'évaluer. Bon, ici, Paul, il défendait son ministère et il essayait un peu de dire aux autres que vous savez, ce que Jean fait, ce que Pierre fait, ce que Apollos fait, ce que les autres font, n'a rien à voir avec moi. Dieu m'a donné un domaine et c'est à moi de grandir dans ce domaine. Et justement, c'est ce qui nous tue. Tu es dans un domaine, au lieu de voir comment tu grandis, de te battre par la grâce de Dieu pour grandir, tu regardes d'abord comment l'autre lui évolue dans le sien. Non, c'est pas bon. Ça ne passe pas, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. C'est une de ces distractions que tu n'imagines pas. Si ces gens sont sous ta responsabilité, peut-être tes enfants, on comprend. Ou ton enfant, oui. Mais sinon, en ce qui concerne ton commerce, ton travail, tes activités, ta vie de prière, ceci, cela, non, tu as un domaine. Ça peut être plusieurs domaines. Grandis. Parfois, nous sommes dans la distraction. Et c'est pour ça que nous restons des nains. C'est obligé de grandir. Paul dit non, même si les autres serviteurs travaillent, moi, j'ai une limite. Ce n'est pas de regarder à leurs travaux, mais c'est de regarder au travail que moi je fais. Parce que le domaine est vaste et large. Il faut que je grandisse. Il faut grandir. C'est le verset 15, mais je prends à partir de 12. C'est tellement... Je crois que quelqu'un va comprendre. Nous ne sommes pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns. Celui qui veut grandir ne se compare pas aux autres. C'est-à-dire, la Bible nous enseigne par elle-même. Et propre. Tout ce qui veut grandir et qui se compare aux autres, c'est mauvais. Tu vas te retrouver en train de faire des erreurs que tu n'imagines même pas. Terrible. Si tu veux grandir, ne te compare jamais à quelqu'un. Jamais. Parce que tu ne connais pas le domaine de l'autre, comment le Seigneur a équipé l'autre. Tu ne connais pas la grâce qui est dans la vie de l'autre. Parfois même, tu peux te comparer à quelqu'un tant que tu as plus de grâce que cette personne. Et peut-être que c'est toi que le Seigneur veut utiliser pour que cette personne comprenne. Ne te compare jamais à quelqu'un. C'est très clair. Concentre-toi sur le domaine, sur ce que Dieu t'a donné. Ne te compare pas. Cette histoire tue tellement les gens. C'est pour ça que certaines personnes ne grandissent pas, n'évoluent pas, ne prospèrent pas, n'avancent pas. La comparaison ou les comparaisons. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Jamais. On ne s'égale pas. Je dis jamais. Il dit qu'il n'ose pas. Il n'essaye même pas. Il ne s'imagine même pas. Et se recommander, j'ai fait, je suis, voici mes œuvres, voilà, je me recommande, il n'y a que moi, il n'y a que, on se recommande. Mais Paul avait ce problème, il n'aimait pas se recommander, lui il savait qu'il avait un domaine, un ministère, il avait à faire. Et que c'est à partir de l'œuvre maintenant, des œuvres qu'il faisait, que les autres pouvaient le recommander lui. C'est quand tu vas te concentrer dans ton travail pour grandir que les autres vont te recommander. Et c'est encore mieux que tu te recommandes. C'est pour cela que moi j'ai fait cette expérience, je vous le dis toujours. J'ai dit, je n'ai pas besoin de mettre des plaques à gauche, à droite. Je n'ai pas besoin de publicité. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné
je suis dans un domaine, permets-moi de travailler pour grandir. Je ne suis pas un impie pour faire la publicité. On met les plaques avec photo à gauche, on met les plaques avec photo à droite. Non. C'est pas... Non. Parce que les autres ont mis les plans placés. Je voudrais m'égaler à qui, me comparer à qui, non. Et le grand pouvoir, la plus grande puissance même, le plus grand développement quand quelqu'un veut grandir, c'est dans la discrétion. C'est dans la discrétion. Et celui qui est dans la discrétion ne peut pas chercher à oser s'égaler ou bien vouloir se comparer aux autres. Non. Et dans la discrétion, ceux qui sont dans la discrétion grandissent mieux et plus. C'est aussi un de te dire, tu sais quoi, ça, tu vas faire ça. Sauf si l'océan te dit, regarde un peu ce que l'autre a fait pour avancer. Là, c'est bon. Un peu comme il nous dit, regardez ce qui s'est passé avec Israël. Un peu comme Pierre a dit, vous savez, ce que Paul dit est vrai. Mais c'est vrai que ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu difficile. Pour dire quoi? Pierre écoutait Paul, il lisait Paul. Mais lui me trouvait que c'est difficile pour certains. Et ceux qui interprétaient mal, ce n'est pas, même à l'époque de Paul. Pour dire quoi, même à l'époque de Paul, les gens interprétaient mal ce que Paul disait. Donc, bien aimé, c'est très utile de dire, et comme c'est écrit, je ne me recommande pas. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. C'est clair. Paul voulait dire quoi? Voilà les gens qui se mesurent entre eux, qui se comparent, ils manquent d'intelligence. Dès que la comparaison commence dans ton cœur, les mesures là, c'est que tu manques d'intelligence. Je sais plus que, je suis mieux que, je comprends plus que, je suis plus sage que tel et tel autre, je fais mieux que, et comme ça. Je vous dis ces choses parce que il faut grandir. Ça tue les gens. Moi, je continue à confesser. J'ai connu l'un de mes fils. Les gens l'ont amené en brousse. Je confesse. Non, tu as plus d'onction que ton père, que l'homme de Dieu, que le prophète. Tu as plus d'onction, tu as plus de grâce que lui. Quand tu rends ministère, les gens l'ont embrouillé. Si c'est qu'il n'avait pas déjà ça dans son cœur, la comparaison a commencé. Et c'est tel qui compare, qui ne compare, et c'est tel autre, c'est tel autre. Mais les gens ont oublié, moi je l'ai accouché, lui ne m'accouchera jamais. Dans la foi, je l'ai accouché. Faites attention, quand les gens commencent à susciter, ou un genre de comparaison commence à naître dans votre cœur. Moi je l'ai accouché dans la foi, moi je l'ai baptisé, je l'ai éduqué, je l'ai enseigné, il ne le fera jamais. Faites attention quand les comparaisons commencent à brûler en vous. Et Paul dit donc, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que je voudrais grandir et j'ai un domaine bien précis que le Seigneur m'a donné pour gagner les âmes. Un peu plus les païens. Donc bien aimé, toi qui veux grandir, la comparaison ne te sert à rien. De mesurer aux gens ne te sert à rien. Même si vous avez les mêmes fonctions, les mêmes grades, ne te mesure jamais à quelqu'un. Même si c'est ton frère jumeau, ta soeur jumelle, ne te mesure jamais à quelqu'un. Ne te compare jamais à quelqu'un. Mieux de moi parce que tu n'as rien compris. C'est parce que tu manques d'intelligence que tu dis mieux de moi. Moi au moins, tu manques d'intelligence. Toi au moins par rapport à qui? Et ce sont des choses que nous tous nous confessons tous les jours. Ce sont des choses que nous disons. Toi au moins par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce que tu t'es comparé, c'est la preuve que tu grandis? Mais c'est la preuve que tu manques d'intelligence, donc tu ne grandis pas. Parce que celui qui manque d'intelligence ne grandit pas. Donc l'intelligence nous permet de grandir. Paul dit non. Ceux qui sont là, qu'ils se mesurent entre eux. Moi, je ne me mesure pas. Toi, tu te mesures à qui, toi qui es là? Tu te compares à qui? Et depuis que tu te mesures aux gens, tu te compares aux gens. J'ai entendu quelqu'un dire,
Oh, je suis parmi les hommes de Dieu les plus grands de la francophonie. Sur quelle base? Tu es grand sur quelle base? Devant Dieu ou devant, écoutez bien, il dit de la francophonie, dont lui son repère, sa référence à la francophonie. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc vous comprenez que la comparaison est liée aux choses physiques. Lui dit qu'il est le plus grand homme de Dieu de la francophonie. Donc, pour les francophones, selon lui, donc son niveau sont les francophones. C'est francophone. Pas devant Dieu. Hein. La Bible dit qu'il manque d'intelligence. En se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, en nous amenant jusqu'à vous. Pour dire quoi? Voici ta limite d'action. Et c'est là où tu dois te développer. C'est là où tu dois tout faire pour grandir. Selon l'intelligence, la compréhension que tu as, voici ta limite d'action. C'est aussi un de dire, je t'envoie comme ça. Chaque enfant de Dieu a une limite d'action. Pour les propres dans ce qu'il dit. Si tu vas au-delà, le Seigneur n'est plus avec toi. Et c'est pour ça que quand il t'équipe, il sait qu'il t'a donné tel nombre d'enfants, tel genre de travail, telle intelligence, telle formation. Il sait, il n'est pas équipé pour rien. Il sait que quand il t'a appelé, tu as accepté, voilà ce que tu as en face, tu auras ceci, c'est l'enfant. Il sait. Et il le sait. Et ce n'est pas pour rien, il n'y a pas le hasard. Mais on voit des gens qui veulent aller au-delà, violer les limites. Si tu veux grandir, ne viole jamais les limites d'action que Dieu t'a données. Je vous prends un exemple très simple. Je prends toujours mon exemple. Au centre chrétien, nous avons par la grâce de Dieu plusieurs assemblées. En dehors des assemblées qui sont directement rattachées à nous, je ne peux pas me lever un jour. Je dis que je vais enseigner. Non. Je ne peux pas imposer à un serviteur de Dieu, même si c'est le centre chrétien. Bon, je viens prêcher là-bas. Non. Il y a ce respect. Pourquoi? Le Seigneur t'a déjà donné. Et c'est clair. Et bien aimé, donc faites attention. Parfois, pour grandir, vous êtes dans la distraction. Il faut d'abord regarder à gauche, regarder à droite. Est-ce que là, tu es là, tu te développes déjà? Est-ce que tu es là, tu comprends déjà? Est-ce que c'est en te comparant, en te mesurant aux autres que tu crois que tu vas mieux grandir? Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il y a des limites où il y a dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Il a dit, va à Corinthe, va là-bas, voici le champ. C'est écrit, non? Champ d'action que je t'assigne, que je vous ai assigné, voilà votre champ d'action. Un peu comme une maman, ou un papa, ou un enfant. La maman a ses enfants. Au lieu de s'occuper de ses enfants, c'est son champ d'action que Dieu lui a assigné, lui a donné, lui a dit, voilà, occupe-toi. La maman va plus tard, va chercher à éduquer les enfants des autres. Même l'ennemi va te gifler. Le Seigneur va te dire, occupe-toi d'abord de tes enfants. Occupe-toi d'abord, papa, de tes enfants. Occupe-toi d'abord, tata, de tes neveux, de tes nièces, avant de dire, c'est ça, le champ d'action. Et les enfants de Dieu oublient que Dieu te donne un champ d'action. C'est écrit dans la Bible, il y a un champ d'action. Dans tout ce qu'il te présente, il y a un champ d'action. Et il t'équipe pour ce champ d'action. Il te donne la connaissance nécessaire pour ce champ d'action. Il y a le mot assigné, c'est-à-dire qui t'est réservé pour ta mission. C'est à toi d'accomplir, de travailler ce champ. Il y a le mot champ, il y a le mot action, donc activité. Pour ceux qui vont à l'école, bien sûr, ils doivent étudier, ils doivent avec la sagesse, l'intelligence que Dieu donne et la force. Toi qui es disciple de Jésus,
ton champ d'action, c'est de servir Jésus. Il faut que tu sois sauvé. Il faut gagner les âmes. Il y a tellement de choses. C'est à chacun de dire, Seigneur, quel est même le champ d'action que tu m'as assigné? Quel est le champ d'action que tu m'as donné? Oui. Il y en a qui ne connaissent pas le champ d'action. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous prêchez ceci, demain, vous prêchez cela. Aujourd'hui, on dit ceci, demain, on dit cela. Non. Même si tu es dans un domaine d'activité, il faut que tu connaisses. C'est écrit dans la Bible. Il y a un champ d'action. C'est-à-dire un domaine où que Jésus te donne, et c'est là où tu vas te faire prévaloir. C'est là où il va te faire grandir. C'est là où il va te faire croître. C'est là où il va te faire réussir. C'est là où il va faire que tu t'en sortes. Un champ d'action. Et il en donne à tous ceux qui lui appartiennent. Il donne à son peuple. Pourquoi? Parce qu'il faut le salut. Il faut que le peuple grandisse. Il faut que le peuple croisse. Il faut que le peuple évolue. Moi, je connais mon champ d'action. C'est pour ça que même si on me dit n'importe quoi, je ne peux pas me détourner. Parce que je connais mon champ d'action. Même si quelqu'un vient me proposer un genre de choses, je dis je connais mon champ d'action. C'est tout. Quand quelqu'un ignore maintenant son plan d'action, on peut tout lui proposer, on peut tout lui dire. Donc, Paul a dit, bien me comprends bien. Donc, on parle de quoi? De grandir, de croître, de se développer, d'avancer, de prospérer. Je reprends cette partie. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du... Oh, j'aime oublier le mot limite. Limite du champ d'action. J'ai oublié que le champ a toujours des limites. Le travail que Dieu te donne à faire a des limites. Tu ne peux pas travailler comme un fou. Tu risques de violer les limites. Il te dit, voilà là où tu vas travailler pour telle saison, ou pour 3 saisons, pour 10 saisons. Pour telle ou telle chose, tu vas travailler ici. Comme tu es dans tel domaine, voici les limites d'action que je te donne. Voici ton champ. Ah oui. Donc, il dit ici, limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Verset 14, nous ne dépassons point nos limites. Pour grandir, on a déjà vu, je crois que c'est au moins le 3e point. On voit déjà, c'est quoi? C'est le 4e point là au moins. On ne dépasse pas nos limites. Allons simplement. Limite, ça dit limite du champ d'action. Du champ d'abord, ne va pas au-delà. Ne va pas au-delà. Si Dieu te dit, ton travail consiste seulement à faire ceci, fais ce travail, ne va pas au-delà. Je me rappelle, il y a l'un de nos frères qui a eu un problème quelque part. Pourquoi? Il a gagné un marché. Et il travaillait tellement bien, il voulait tellement faire bien qu'il est allé au-delà de ce qu'on lui a dit de faire. Le monsieur s'est fâché. Le monsieur lui dit, je ne t'ai pas dit de faire là-bas. Et il fallait recasser le travail. Le monsieur dit non, je ne t'ai pas dit d'aller au-delà. Il est allé au-delà du champ d'action. Donc, il y a la force que Dieu te donne. Ne viole pas les limites. Quand tu travailles avec un homme, tu travailles avec quelqu'un, tu es dans un contrat, tu es dans tout ce que tu as fait pour grandir. Ne viole pas les limites. Entends-toi bien avec la personne pour dire voici le champ. La personne te dit voici le champ qui te donne les limites. Voilà les limites. Les limites peuvent aussi être le nombre de jours ou un temps que Dieu te donne. Mais comme il faut grandir, c'est dans ce temps-là, c'est dans cet espace-là que tu dois te développer et grandir. Que ce soit le temps physique, que ce soit selon la force même que tu as reçue de Dieu. Mais ça compte, hein, ça compte beaucoup. Ça compte. C'est pour ça que certains ne grandissent pas. Donc ici, un autre point, on ne dépasse pas. Nous ne dépassons pas. Nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Il dit qu'il ne dépasse pas. Le Seigneur dit, va aller aussi à Corinthe.
apporter l'évangile, ne dépassez pas les limites de Corinthe. Travaillez à Corinthe. N'allez pas au-delà de Corinthe. Pour telle saison, je crois que c'est à Corinthe que Paul a mis plus de temps, dans les 1 an et demi. C'était 1 an et demi, 3 ans. Je me rappelle même très bien. C'est à Corinthe que Paul a mis plus de temps. Sinon, il mettait moins de temps, comme à Thessalonique et partout il allait là. Moins de temps. À Éphèse et tout ça. Il mettait moins de temps. Je crois que c'est à Corinthe qu'il a mis plus de temps. Je crois 1 an et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Pour dire quoi, il a respecté le temps. On respecte. On respecte. On ne dépasse pas. Notre verset maintenant. Verset 15. Écoutez bien. Écoute bien. Pourquoi Paul parle du travail ici et de grandir? C'est le travail qui va te permettre de grandir. Sans travail, on ne grandit pas. Ça, il faut être propre. J'étudiais l'histoire d'Ésaü et Jacob. J'ai dit que aujourd'hui, là, j'ai dit que ce m'accorde la grâce. Je vais peut-être enseigner là-dessus. Parce qu'il disait que je ne comprends pas comment Ésaü était un habile chasseur et travaillait dans les champs. Mais Jacob était sous les tentes. Ésaü, donc, lui qui était habile chasseur, il pouvait avoir de la viande, il pouvait avoir des fruits du champ. Jacob était sous les tentes, donc il ne foutait rien. Mais comment se fait-il que lui rentre tant fatigué? Mais Jacob, lui, là, a mangé. Il prenait cette nourriture. Or, c'est Ésaü qui était supposé avoir tout à manger, c'est-à-dire de la viande, puisqu'il était un chasseur. Donc, c'est permis de chasser, de manger. Les gens qui disent qu'on ne mange pas la viande de brousse, là, c'est pour eux là-bas. Donc, on me dit qu'il était un habile chasseur. Oui, c'est vrai, frère, il y a les conditions dehors, vous n'imaginez même pas. Et il travaillait les champs. Jacob a pris où? Peut-être qu'il ramassait les choses qui sortaient comme ça, mais la Bible dit qu'il était sous les tentes. Comment se fait-il alors maintenant que Dieu qui dit aux gens de travailler a plutôt aimé, c'est la grâce, il a plutôt aimé celui qui restait sous les tentes. Et c'est lui qui avait à manger. Et c'est lui qui faisait à manger parfois son père. Quelqu'un qui était sous la tente, qui ne travaillait pas. Mais celui qui se battait comme un fou, lui rentrait du travail, il n'a pas à manger. Ne pouvait-il pas manger ses provisions? Ça veut dire qu'il n'avait même rien de gardé. Ou bien c'est qu'il voulait un truc chaud. Vraiment, en étudiant cette histoire cet après-midi, je me suis posé beaucoup de questions. Le Seigneur nous encourage à travailler. Quelle est donc la révélation qu'il y a dans la vie de Jacob que le gars lui ne bossait pas, mais il avait à manger? La grâce. Il pouvait donner à manger à son père, lui qui ne faisait rien. Et l'autre est venu lui vendre le droit de naissance. Donc elle est venue tout lui voler, la bénédiction. Lui qui ne faisait rien. Oui, il faut comprendre ces choses-là. Nous devons comprendre ces choses. Je me suis posé beaucoup de questions aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, comment? Conclusion, Dieu a aimé Jacob. C'est écrit, il a haï Ésaü. C'est écrit. Donc tu peux te battre comme tu veux. Travaille les champs, travaille tout. Si Dieu ne t'a pas aimé, tu es fichu. Sois même aussi inerte, sans vie et tout, si Dieu t'a aimé. C'est toi qui vas donner ma manger à celui qui se bat comme un malade. La vie, c'est la grâce en Jésus. Et quand quelqu'un étudie ce genre de passage, si tu ne fais pas attention, tu vas croire qu'il y a confusion. Il n'y a pas confusion. Il n'y a pas confusion. Donc Paul dit ici, au verset 15, qui est notre verset de base.
Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. Paul est clair, il dit travaux. Donc Paul trouve que ce qu'il prêchait était un travail. Venir avec l'évangile à Corinthe était un travail. Et Paul dit que c'est comme si prêcher était un travail aussi. Vous savez, quand les gens ne lisent pas la parole de Dieu, ils disent que ce n'est pas un travail. Mais enseigner dans les établissements, c'est un travail. Mais prêcher la parole de Dieu n'est pas un travail. C'est bizarre ça. Paul dit donc, lui, que non, il ne se glorifie pas des travaux d'autrui. Donc, pour grandir, c'est aussi un principe, une condition, si vous voulez aussi prendre ça comme ça, il ne faut pas se glorifier des travaux d'autrui. Même si les autres présentent leurs travaux, toi d'abord, qu'est-ce que toi tu produis pour grandir? Qu'est-ce que toi tu fais pour évoluer? Il dit non. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites. L'autre a travaillé, c'est beau là-bas, c'est tellement bien rangé, c'est pas ton problème. Ce sont tes travaux qui comptent devant le Seigneur. Parce qu'à partir de tes travaux, il va te faire grandir, il va te bénir. Même si l'autre devient multimilliardaire, c'est son problème. Pourquoi? Les travaux des autres, il dit, il y a le mot hors limite. Faisons attention à ce qui est hors de nos limites. Et vous allez voir que la chair, la convoitise, veut plutôt nous dire d'aller hors de nos limites. Vous allez remarquer. C'est-à-dire, vouloir toujours regarder ce qui se passe dans la maison du prochain, dans la maison du voisin, dans l'autre champ, dans la vie de l'autre, dans la vie de tel frère, tel soeur. Non. Glorifie-toi de tes travaux, des travaux que tu fais dans la limite de ton champ que Dieu t'a assigné, t'a donné. Bien, mais ça ralentit tellement. Ça nous tue. Regardez Jacob et Ésaü, c'était des jumeaux. Jacob dit, toi fais ce que tu as fait. Monte, sois plus habile que tout le monde dans les forêts ou dans les champs. C'est ton problème. Moi là, j'ai l'intelligence. Je sais comment je vais faire pour faire manger et donner même à notre papa. Mais si c'est toi qui fais à manger, donne aussi. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne donnait pas aussi à maman? Sauf si je ne connais pas l'histoire, j'ai oublié l'histoire. C'est sûr que j'ai oublié l'histoire. Oui, bien aimé. Qu'est-ce que Paul dit? Ne te glorifie pas des travaux d'autrui qui sont hors de tes limites. Donc, si je fais mes affaires, je fais mon travail, je suis concentré. C'est que l'autre fait à côté. C'est pour ça que là, nous sommes ici au centre chrétien, même s'il y a 1 milliard d'assemblées, tout, ça ne me dit rien. Écoutez, ça dit quand le Saint-Esprit vous éduque, moi je dis toujours, ce n'est pas la vie qui m'enseigne. La vie ne peut rien m'enseigner. Mais c'est Jésus-Christ qui m'enseigne, c'est Dieu qui m'enseigne. C'est deux choses différentes. Celui qui est enseigné par la vie est différent de celui qui est enseigné par le Seigneur. Et celui qui est enseigné par le Seigneur, c'est dans les moindres choses. La vie ne va pas t'enseigner dans les moindres choses. Jamais la vie vous enseigne dans des grandes choses parce que vous recherchez parfois les choses de la vie au lieu de rechercher les choses du Seigneur. Moi, je le dis, je le confesse, la vie ne m'a rien enseigné. Et la vie ne peut jamais m'enseigner. C'est le Seigneur qui m'enseigne pour me dire, regarde, tu vois ça, regarde, entends bien, écoute bien. Je vis, j'existe, mais c'est Dieu qui m'enseigne. C'est pour ça que je ne compte pas sur la vie, je compte sur Dieu. Je compte sur Jésus, je ne compte pas sur la vie. Tu comptes sur la vie va te décevoir. Ah oui, parce que la vie c'est ton prochain, c'est ton frère, c'est ta soeur. La vie c'est ton investissement. C'est un argent que tu gardes quelque part. La vie c'est l'argent que tu mets quelque part et que tu attends que ce soit multiplié. Or, moi je dis que Dieu m'enseigne pas la vie. Pourquoi? Parce que je prends ma foi, je place en lui. Et lui sait comment multiplier cette foi. Il sait comment faire pour que cette foi grandisse. Que je grandisse par sa grâce dans mes travaux. Laissez toujours la vie vous enseigner. Ça veut dire que vous êtes dans la vie. Vous existez par rapport à l'extérieur. Mais si c'est Jésus qui vous enseigne, vous existez par rapport à Jésus. C'est lui qui est votre vie. La Bible dit que Christ ma vie.
Christ est notre vie. Donc c'est Jésus. C'est Jésus qui est ta vie, c'est lui. Et c'est comme ça que nous aussi nous confessons les choses du monde. La vie, si m'enseigne des choses, la vie t'enseigne. Tu parles comme un mondain, la vie va t'enseigner quoi? Si tu es au pied du Seigneur, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il te fait vivre qui compte. La vie nous enseigne, c'est pour ça que ce que les autres disent et font nous influence. Nous détourne, nous casse, nous brise. Il y en a qui sont brisés. Ces brisements ne viennent pas du Seigneur. Ça vient de la vie. Il y en a qui sont des gens de choses, ça ne vient pas de Jésus. Qui sont mis à l'épreuve, ce sont les épreuves de la vie. Ce ne sont pas les épreuves de leur foi en Jésus. Moi, donc, si j'ai les épreuves de la foi en Jésus, je serai plus solide que celui qui a les épreuves de la vie. Parce que les épreuves de la vie ne sont que vanité et poursuite du vent. Mais les épreuves en Jésus, de la foi en Jésus, me donnent la vie éternelle, le salut de mon âme et beaucoup plus de paix. Bien, mais quelqu'un qui a dans les épreuves de la vie, il peut sortir de là sans enseignement. Mais l'impacter négativement. C'est aucune paix. Il dit c'est passé, mais il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'impact dans son âme, dans son esprit. Rien n'est propre, c'est la vie. Mais si moi je suis éprouvé, je viens là, non, ça va rester gravé en moi. Et j'aurai une paix véritable, sincère et authentique. C'est pour ça que Paul dit non. À force de regarder, ne va pas au-delà des limites. Non, ne viole pas, ne dépasse pas. Le mot dépasser. En dépassant les limites, tu vas voir comment l'autre a arrangé son champ, a arrangé sa maison, a arrangé son lit. Toi, tu ne sais pas la force que Dieu lui a donnée. Tu ne sais même pas s'il dit la le diable. Tu ne sais pas si c'est un bandit, si c'est un corrompu. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Pas comme les témoins qui disaient qu'il y en a qui vont dans le monde des ténèbres, ils négocient avec les esclaves là-bas, ils les ramènent, ce sont ceux-là qui travaillent les champs. Ce sont ceux-là qui travaillent dans les entreprises, qui travaillent dans les industries, qui travaillent. Qu'est-ce que tu en sais? Toi ne dépasse pas les limites. Que même ton regard, tes yeux ne dépassent pas les limites. Travaille avec la force que Dieu t'a donnée. Prends ton temps par le Saint-Esprit, marche comme tu peux avec crainte et tremblement, travail. Dans tous les cas, le Seigneur est là pour dire qu'il va regarder tes travaux. Il y a le mot travaux dans la Bible. Donc Dieu évalue le travail aussi. Tout ce que tu fais comme travail, il évalue. Donc le mot travaux ou travail, ce ne sont pas les hommes qui sont venus avec, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les politiciens. Parce que les gens ont tendance à croire que ce sont les politiciens, ce sont les gouvernements, ce sont les philosophies, c'est l'école qui est venue avec. C'est faux. C'est Dieu qui est venu avec le mot travail. Et ils sont déjà en train de s'accaparer de tout comme si ça venait d'eux. Autant que ça vient de notre Père. Ça vient de notre Seigneur. Le mot vie vient de notre Seigneur. Le mot travail vient de notre Seigneur. Le mot champ vient de notre Seigneur. Le mot limite vient de notre Seigneur. Rien ne vient du monde. Le monde n'a rien créé. Le diable est là pour usurper, pour voler, pour égorger. Il veut faire comme s'il a créé. Il ne peut rien créer. Si c'est peut-être le péché, oui. La désobéissance, oui. La rébellion, oui. L'orgueil, oui. La débauche, oui. Le diable n'a jamais rien créé de bien ou de bon. Tu m'as le mot créé, il n'y a qu'un seul créateur. Dieu. Nous ne nous glorifions pas des tables de crues qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance. On espère, si votre foi augmente, pardon? J'espère, bien sûr, j'attends. Je suis dans une attente. Si ma foi augmente, si la foi des collaborateurs, des partenaires augmente, grandit, la foi intervient. Donc, qu'est-ce qui grandit d'abord en l'homme? C'est la foi. Donc, tu ne peux pas grandir si ta foi n'a pas grandi. Tes affaires ne peuvent pas prospérer si ta foi ne grandit pas. Le mot clé est là. C'est propre. C'est ta foi, oh mon Dieu.
ta foi grandit, tes travaux vont grandir. Ta foi stagne, tu n'évolues en rien. Ta foi fait naufrage, bien sûr que tes travaux, tes activités vont faire naufrage. Donc tes activités, tes investissements, même ta vie de prière va faire naufrage. Donc nous qui avons cru en Jésus, nous disciples de Jésus, qu'est-ce qui nous fait aussi grandir? C'est d'abord notre foi. Si ta foi grandit, tu vas voir que quand ta foi grandit, tu bosses encore un peu plus, tu travailles un peu plus. Mais quand la foi commence à faiblir, même prier, même travailler, tu commences à te décourager. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut tout faire pour que ta foi augmente. Si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous. Mais je reprends pour qu'on comprenne. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous. Oui, vous comprenez ce que Paul veut dire. Il ressort la grandeur aussi de l'homme qui travaille. Lui, sa foi était déjà grande, leur foi était déjà grande, il fallait aussi que la foi des autres grandisse. Oui, si ta foi est grande, tu vas te rendre compte que même ceux qui bossent avec toi sont grands. Ou bien, toi qui travailles au milieu des gens et avec des gens, si toi tu es déjà grand, les travaux que tu feras dans leur vie, bien aimé, va booster leur foi. Il y a des choses que quand quelqu'un fait dans ta vie, ça fait grandir sa foi. Il y a des choses que quand tu vois, ta foi grandit. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu nous accorde. C'est pour ça qu'il parle de la grâce. Il y a des choses que quand il t'accorde, non, toi qui ne priais plus, tu vas prier. Il y a des choses que quand tu vois, tu es obligé, c'est-à-dire ta foi est boostée, poussée en avant, grandie. Et c'est la preuve, c'est pour ça que les enfants de Dieu n'ont pas compris. Quand le Seigneur t'accorde un genre de grâce, vraiment si ta foi ne grandit pas, si tu ne te repens pas, non, c'est que tu as un problème. Or, il t'a donné un champ. Il y a des limites, il ne regarde pas ailleurs. Mais il aimerait que les gens qui sont avec toi, comme tu es déjà grand, il t'a fait grandir, il t'a fait comprendre que leur foi aussi augmente. Et si ta foi augmente, moi aussi je vais grandir. Donc parfois c'est pour qu'un serviteur de Dieu, pour qu'un papa grandisse, oui le papa peut grandir, la maman peut grandir, il faut que la foi aussi des enfants augmente. Si moi quelqu'un m'enseigne, et il est grand pour moi, si ma foi augmente, il devient plus grand pour moi. C'est pour ça que plus ta foi est élevée, plus aussi tu auras tendance à vouloir pas me lever, mais me respecter. Et si ta foi baisse, diminue, décroît, tu auras tendance à vouloir me rabaisser. Donc, c'est à moi de me donner. C'est pour ça que vous devez vous donner pour vos enfants. Vous donner pour vos frères pour que leur foi augmente. Et plus ça va augmenter, plus il y aura respect. Mais si la foi décroît, baisse et diminue, parce que vous êtes dans la paresse, vous allez vous regarder plutôt aux limites des autres, au lieu de vous donner dans vos travaux, vous allez voir qu'il y a le mépris qui va s'installer. Même vos relations vont se dégrader. C'est-à-dire, il faut être fin dans ces choses. Ça fait partie de la croissance. Faites tout pour que ceux qui vous écoutent, que leur foi augmente. Leur confiance en vous, en votre personne, bien aimé, vous allez voir, ça va grandir. Même s'il y a n'importe quelle épreuve, vous allez voir que ceux qui ont la foi qui a augmenté vont toujours vous respecter. Ce n'est pas une histoire d'envoûtement, d'ensorcellement, non. Tu vas voir que quand ta foi grandit, tu as tendance à être plus positif. Comme Paul a dit, avoir de l'espérance. Un peu plus. Tu t'attends à ce que le Seigneur fasse encore plus pour toi. Et si c'est quelqu'un, un serviteur comme moi par exemple, entre guillemets que tu écoutes, tu voudras que le Seigneur m'utilise encore un peu plus pour que ta foi augmente encore. C'est ça les travaux. Parce que c'est un champ. Nous tous, nous sommes dans le champ.
Donc, bien aimé, c'est obligé de grandir. C'est obligé de grandir. Celui qui ne grandit pas, celui qui n'a pas la foi qui augmente, est un problème. Moi, je l'ai compris par la grâce de Dieu. Que tous ceux qui me calomnient, qui m'insultent, c'est parce que la foi a déjà fait naufrage. Ils sont dans la défaillance. Parce que nous, on ne peut pas comprendre pourquoi nous, on grandit. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Et Paul est clair dans ce qu'il dit. Il dit, et aussi un autre mot qui compte ici, de devenir encore plus grand parmi vous. Ce n'est pas une convoitise. Paul dit que si ta foi grandit, c'est normal que je devienne plus grand parmi vous. Si tes enfants te voient plus prier à la maison, plus étudier la parole de Dieu à la maison, même si c'est comment, ils auront un impact. Parce que tu pries plus, tu étudies plus la parole de Dieu. Et tu vas devenir plus grand pour tes enfants. Pour ceux qui te suivent et pour ceux qui t'écoutent. Donc, la grandeur de ceux qui dirigent, de ceux qui travaillent, dépend aussi de ceux qui voient, qui regardent et qui écoutent. Oui. Ça veut dire que mon attitude compte. Oui, ton attitude compte. Si tu veux devenir grand, sache que ceux qui t'écoutent doivent d'abord grandir dans leur foi. Or, la foi, c'est quoi? C'est la confiance. Pour que tu grandisses, ah oui, et que tu grandisses encore plus au milieu de ceux qui travaillent avec toi, si tu aimerais qu'ils te fassent confiance, tu as un travail à faire. Ah oui, tu as un travail à faire. Parce qu'on te regarde, on t'écoute, il y en a qui vont te suivre à la règle. Chaque détail de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce qu'on entend de toi, compte. Soit ça va augmenter la foi, soit ça va faire décroître. Et Paul dit donc que oui, dans ton travail avec tes collaborateurs, tes partenaires, avec tes clientes, avec tous ceux avec lesquels tu travailles, ça veut dire que tu peux devenir encore plus grand au milieu d'eux. Et quand on va parler de toi, quelqu'un va dire, non, c'est quelqu'un qui est bien, il est grand. Non, c'est quelqu'un qui est sage. Non, c'est quelqu'un qui a compris. C'est quelqu'un qui a une certaine intégrité. C'est que tu deviens plus grand au milieu de ces gens. Et vous allez voir 2, 3, 4, 5, 6 personnes vont dire, non, c'est bon, je préfère. C'est très important. Donc, la foi qui augmente, c'est la confiance qui augmente en Jésus, en Dieu, mais en toi aussi qui travaille pour ces gens, avec ces gens. C'est pour ça qu'il y en a qui sont récompensés. C'est pour ça que Dieu récompense la foi. C'est pour ça qu'il rémunère la foi. Quand on voit que tes dispositions sont à faire ce que, et non seulement ta foi augmente, mais aussi la foi de ton frère, du prochain. Dieu dit, mais c'est bon, je te récompense. Donc c'est pour ça que je parle aussi un peu plus de moi. Si le Seigneur m'a accordé cette grâce de travailler pour que ta foi augmente, ta confiance en Dieu augmente, il peut me récompenser. Sans compter que moi-même, je travaille pour que ma foi augmente aussi, grandisse. Oui. Donc, la foi est la clé de la grandeur, de la croissance, du développement, du renouvellement. C'est la foi. Nous le savons tous, c'est la foi qui nous permet d'obtenir toutes les promesses de Dieu. C'est la foi. Que ces promesses soient spirituelles, physiques, émotionnelles, c'est la foi qui nous permet d'obtenir tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas la foi que nous obtenons, que nous attrapons, que nous recevons. Ce n'est pas la foi. Or, grandir, c'est augmenter. Augmenter, c'est grandir, c'est ajouter. Celui qui grandit, c'est qu'on a ajouté. Quelque chose s'est ajouté à lui. Donc, si on dit la foi augmente, ça veut dire que quelque chose s'est ajouté à ta foi.
Ta foi a pris du volume. Ah oui. Et quand tu t'examines, est-ce que tu crois que ta foi a pris du volume, a augmenté, a grandi? C'est là le problème. De devenir encore plus grand. Ah, Paul dit qu'ils étaient à grand. Mais plus grand parmi vous. Ah oui. C'est ce que Paul dit. Et il a ajouté, écoutez bien, dans ma version, c'est dans notre propre domaine. Ça veut dire que si moi je vends ma cola ou mes colas, je prends ça comme ça, cola, bita cola, goro, tout ça je vends. C'est mon domaine, je vends. Je vends pour grandir, pour croître. C'est la limite de mon champ, c'est ce que Dieu m'a dit. Toi, concentre-toi sur la cola blanche, la cola rouge, le goro, l'ambita cola, enfin la cola du lion, enfin, sur la cola en gros et en général, concentre-toi. C'est ton domaine. Plus tu vas te concentrer, plus tu vas grandir, sans regarder à celui qui vend. Je ne sais pas pourquoi le mot piment est venu dans mon esprit. Bon, à celui qui vend le piment, bon, ou bien celui qui vend son poisson, concentre-toi. Ou celui qui est dans les noisettes. Ne regarde pas son champ. Toi, regarde au tien. Tu as ta cola. Comment tu as fait pour vendre ton goro? Dieu va te donner l'intelligence. Si tu te compares aux autres, tu te mesures aux autres, tu ne vas pas grandir. Tu travailles avec foi pour prospérer. C'est ton domaine. Donne-toi d'abord. C'est ton domaine, c'est ton champ. Si tu dis, je peux tester les séries, fais attention. Est-ce que c'est le domaine que Dieu t'a assigné? Pour que tu testes les séries, que le Seigneur va d'abord se révéler à toi. Mais il t'a dit ton domaine d'abord, c'est la cola, bita cola, cola du lion, le goro, cola noir, cola rouge. C'est d'abord ça. Il y en a qui n'ont même pas d'abord fini dans leur domaine, mais qui disent, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Dieu dit non. Seigneur, élargis le domaine. Jésus dit jamais. Voilà, c'est dans quoi. Voilà d'abord le domaine. Si tu n'aimes pas d'abord finir avec ce domaine, pourquoi tu passes ton temps à te comparer, à te mesurer, tu passes ton temps à regarder au-delà des limites que je t'ai données. C'est pour ça que certains ne grandissent pas. La foi que tu as utilisée d'abord pour vendre tout le goro ici. Tu es en train de vendre le goro en détail. Tu n'arrives même pas à acheter un sac pour vendre. Tu ne livres même pas encore. Tu ne vends même pas encore en gros, tu as encore détail. Comment tu es déjà encore allé te tourner vers les séries? Non, c'est ce qui nous tue. J'ai d'abord la foi, ma foi grandit d'abord au niveau du goro pour croire que je vais quitter de 2 goros. Du goro en détail, goro en sac, je commence à livrer. Cola rouge, cola noir, bita cola. C'est mon domaine. Je commence à livrer à gauche, à livrer à droite. Je commence à grandir. C'est ça. Les séries que je prends là, j'ai regardé hors de mes limites. Je vais prendre, je vais mettre là. Même si au début ça marche, je vais commencer à me concentrer sur les séries parce que ça marche. L'habitude de la cola ou des colas là, l'habitude là, si je ne fais pas attention, c'est l'habitude là qui va me tuer. C'est pour ça qu'il faut avoir une foi qui augmente dans les travaux. Pour dire, je vais toujours me donner, je vais plus investir, j'ai mon bénéfice investi, j'ai de l'argent, j'ai investi. Comment je peux faire pour te renouveler? Comment je peux faire pour avoir plus de clients, plus de clientèle? Au lieu de dire, séries vient. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils laissent le goro, ils laissent tout, ils prennent les séries. Maintenant, c'est la série. Parfois, certains disent, je vends mon capital. Ils prennent le goro, ils donnent à quelqu'un d'autre parce que la série a donné pour 6 mois. La deuxième année, même la série, là, sera un problème pour toi, tu vas abandonner. C'est pour ça que Paul dit, faisons attention. Vous pouvez voir quelqu'un prospérer, c'est son domaine. Paul a dit ici, dans la fin, il a parlé du domaine.
dans notre propre domaine, donc devenu plus grand dans son propre domaine, pas dans le domaine de l'autre. Deviens encore plus grand dans ton domaine. Écoutez bien, ce n'est pas par rapport à l'autre. Je ne voudrais pas devenir plus grand dans le ministère de l'ordre. C'est dans le ministère que Dieu m'a donné que je deviens plus grand. Écoute bien. En faisant à ce que ta foi augmente, grandisse, croisse, que tu te développes dans tes travaux, que tu aies toujours de l'espérance. Moi, je vais devenir plus grand dans mon domaine. Le domaine de la prédication, de la repentance, de la sainteté, de la sanctification, du salut des âmes, de la pureté du cœur, de la sincérité du cœur, pour te préparer à la seconde venue du Seigneur. C'est ça. Et il y en a donc qui ont déjà quitté leur domaine d'activité, leur champ, qui sont déjà ailleurs. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné des capacités. Le mot vision est écrit, hein. Vos vieillards auront des visions. C'est écrit. Que quelqu'un ne vous dise pas que le mot vision n'est pas dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Si vous voulez, dans la Nouvelle Alliance, il y a le mot vision. Paul a même écrit quelque part, si quelqu'un a des têtes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails là. Donc, bien aimés frères et sœurs, il y a un domaine. Rassure-toi que tu es devenu. Écoute pas par rapport à quelqu'un, par rapport à toi. Que tu es devenu plus grand dans ton domaine, dans ton propre domaine. Il y a le mot, donc, il y a un domaine qui est propre à chacun de nous. Il y a un domaine qui est propre à chacun de nous. Mais ceux qui ne veulent pas prospérer vont dire, je vais d'abord essayer là-bas. Est-ce que le domaine qui est propre à ta personne, à ton appel, est-ce que tu es devenu plus grand dans ce domaine? Pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à ton appel, à l'équipement que tu as reçu de Jésus. C'est vrai que ceux qui prêchent la prospérité peuvent prendre un enseignement comme celui-ci pour dire, voilà le leadership, voilà pour réussir, voilà pour le succès, voilà pour faire ceci. Mais on marche selon que le Saint-Esprit nous conduit. On marche selon que le Saint-Esprit nous conduit. Est-ce que dans le domaine qui t'est propre, ou dans ton propre domaine, tu es en train de devenir plus grand? Ou bien tu passes ton temps à te mesurer aux autres, qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas dans quel domaine ils sont, ou le domaine qui leur sont propres. Il y a le mot propre. Donc pour toi, au ciel, c'est un nom qui est écrit que à tel niveau, dans telle nation, tel domaine appartient à telle personne, c'est ton nom. Au ciel, tel domaine, c'est telle personne, c'est ton nom qui est là. C'est ton nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Si tu vas regarder à côté, tu dis tel prospère, le domaine n'a pas être le mien, va alors. Vas-y. Vous croyez que je ne pouvais pas vendre de l'eau depuis? Je peux vendre de l'eau. Mais ce n'est pas mon domaine. Peut-être c'est le domaine de quelqu'un d'autre si c'est possible. Pourquoi je n'utilise pas et les sels et les huiles et les trucs, ce n'est pas mon domaine. La Bible me dit que c'est la foi qui augmente, ce n'est pas l'huile qui augmente. Ce n'est pas l'eau qui augmente, mais la foi, donc la ferme assurance, la confiance que j'ai placée en Jésus, c'est elle qui augmente. Je lui fais encore plus confiance, plus. Pourquoi? Il faut que dans mon domaine, que je devienne plus grand. Ce n'est pas une convoitise de vouloir devenir plus grand dans son domaine. Donc Paul convoitait. Si tu dis, je travaille parce que je voudrais devenir plus grand dans mon domaine, Paul a dit ça, c'est écrit. Est-ce que ça veut dire que tu convoites? Si tu ne donnes pas du sommeil à tes yeux, tu dis je ne vais pas dormir tant que je ne suis pas grand dans mon domaine. Je ne vais pas me donner du repos tant que je ne suis pas grand dans mon domaine. Il n'y a même pas le mot grand, c'est écrit plus grand. Qui vous a dit qu'on peut perdre plus grand dans notre propre domaine? Être plus grand ne veut pas dire qu'on s'est en sorti. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on nous accuse. Si je suis, pardonnez-moi, je suis dans mon domaine, je n'ai pas voulu multiplier. C'est normal que je devienne plus grand dans mon domaine. Pourquoi celui qui ne connaît rien dans mon domaine veut venir me critiquer, me porter critique, dire des choses sur moi? Écoutez bien, faites attention. Ce sont ceux qui vont hors des limites. C'est pour ça que quand je vais un païen critiquer les pasteurs, porter critique aux pasteurs ou dire des choses, oui, il y a des pasteurs qui font des choses. Mais moi, j'ai dit, moi là, j'ai la révélation de la parole de Dieu. Ces gens n'ont rien à me dire.
Parce que la Bible me dit que Paul est devenu, il disait, plus grand dans son domaine. Et pourquoi j'oublie toujours le mot propre? Dans son propre domaine, devenir plus grand. Donc si je vends mes arachides, il faut que je devienne, en tant que vendeur de mes arachides, plus grand en tant que vendeur d'arachides. Donc il y a une grandeur. Quand on va me voir avec des arachides sur la tête, ou j'ai des détails dans le pouce, ou je fais comme ça, il y a la grandeur qui ressort. Je deviens plus grand. Donc celui qui devient plus petit, c'est que sa foi n'a pas augmenté. C'est qu'il a regardé ailleurs. Je reprends ce verset. Parce que c'est utile jusqu'à. Ce n'est pas prêcher la prospérité. Donc, Paul prêchait la prospérité, non. Mais il dit ce qu'il faut faire. Regardez comment les gens violent. Parce qu'on a vu que l'autre s'en sort, c'est là-bas qu'on veut partir. Parce qu'on voit que c'est ceci qui chauffe maintenant. C'est là où on va aller mettre le cœur. Parce qu'on voit que là-bas maintenant, c'est ce qui donne les millions. Allez, pardon, donne les milliards, les millions. Moi, je suis là où j'ai mes 500 francs, 500 francs. L'essentiel est que je devienne plus grand. Devant le Seigneur, je serai plus grand. Plus stable encore. Je reprends cette partie qui est très utile. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui. Bien sûr, pour dire de la grandeur d'autrui. Si l'autre est grand, c'est bon. C'est très bon. Qui sont hors de nos limites, on ne regarde pas aux limites des autres. Donc, en ce qui concerne les autres, tu es aveugle. Tu n'as aucune connaissance, ça ne t'intéresse pas. Tu as le limite de ton champ d'action. C'est écrit, on a vu au verset 14. Qui sont hors de nos limites. Mais nous avons l'espérance, une attente, si la foi des autres augmente, de ceux qui travaillent avec nous, qui nous écoutent, qui ont reçu de nous, que si les foi augmentent, nous devenons encore plus grands parmi ceux qui nous écoutent, parmi ceux qui travaillent avec nous, parmi nos clients. Parce que la confiance en nous grandit. Nous devenons encore plus grands. Dans notre propre domaine. Donc, ça veut dire que je suis convaincu que si je prêche comme je prêche la repentance, si quelqu'un vient dans le domaine de la repentance, il ne peut pas être ou devenir plus grand que moi. Et que si je commence à prêcher la repentance, la foi de quelqu'un va augmenter. Il va faire confiance à Dieu et il peut aussi me faire confiance. C'est la même chose avec la marchandise. C'est la même chose avec tes affaires. C'est la même chose avec tes études. C'est la même chose avec ton travail, tes activités. Il faut que la confiance augmente dans la marchandise que tu livres, dans ce que tu vends, dans le travail que tu proposes aux gens, dans le travail que tu fais. Il faut que les gens te fassent confiance. Si les gens ne te font pas confiance, tu ne deviendras pas plus grand. D'abord, on a tout expliqué. Plus on te fait confiance, plus tu deviens plus grand dans ton propre domaine. Toi qui nettoies le sol, tu deviendras plus grand. Parce que ceux qui te disent, viens m'aider à nettoyer, la confiance va grandir. Leur foi va augmenter. Même avec ton mari, la foi va augmenter, ta femme, la foi va augmenter, tes enfants, la foi va augmenter, ton collègue, ton prochain, ton voisin, la foi va augmenter. Et qu'est-ce que je fais donc pour que la foi de l'autre augmente? Si je voudrais devenir plus grand dans mon propre domaine, bien mais ça compte. Il ne faut pas que je regarde à l'extérieur, hors de mes limites. Il faut que je sois concentré. Il ne faut pas que je rivalise, je me compare aux autres, non. Non, on ne se compare pas aux autres. On ne se mesure pas aux autres. Nous avons une limite d'un champ d'action. Soyons en activité dans notre domaine. Que Jésus-Christ bénisse sa parole. Amen. Vous ne dites pas Amen. C'est comment
J'ai suscité seulement le sommeil, ou bien c'est que je vous ai dit par le Saint-Esprit la vérité. Vous ne voulez dire que ça ne vous aide pas. Je suis alors venu prêcher, pourquoi? Mais moi, ça m'a aidé moi-même. Moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'aide, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, moi, ça m'aide. Je sais maintenant que dans mon domaine, il faut que je devienne. Il y a le mot devenir, plus grand, encore plus grand, encore. Donc si tu ne deviens pas encore plus grand dans ton domaine, c'est ton problème. N'accuse pas un pasteur, n'accuse pas quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, n'accuse personne. C'est à toi de devenir encore plus grand dans ton domaine. Dans ton domaine, deviens plus grand. À force d'accuser les gens, se plaindre, ça donne quoi? Tu as un domaine. Non, c'est elle qui m'empêche, qui peut t'empêcher. Pour l'éclairer, tu n'as pas regardé au-delà, hors des limites. Continue à regarder, l'autre va faire comment? L'autre fait comment? C'est ce qui va te tuer. Amen, est-ce qu'il y a une question? Vous avez compris l'enseignement? Est-ce que ça va vous aider? Voilà, donc à la maison, vous irez le relire, n'est-ce pas? Relire, vous qui êtes dans le travail, les affaires, les activités, le ministère, dans tout. Allez relire à la maison, ça va beaucoup vous aider. Et prenez ça avec cet esprit d'ouverture-là, pour devenir plus grand encore. Amen. Nous allons dire merci à Jésus pour cet enseignement. Nous allons lui dire merci. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il nous a donné la révélation de sa parole. Quelle grâce! C'est cette révélation qui épanouit nos âmes pour le salut, pour l'éternité, au nom de Jésus. Lui qui est bon et lui qui est fidèle, pour que chacun dans son propre domaine devienne encore plus grand, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour cette révélation. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as conduits. Merci Seigneur Jésus parce que l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour. Je te dis merci parce que c'est exceptionnel. Je te bénis encore. Merci parce que tu m'as éduqué, tu m'as enseigné, tu m'as repris, tu m'as renouvelé, relevé au nom de Jésus. Je te bénis pour cela. Allez, prions le Seigneur pour qu'il nous révèle les domaines de nos vies encore. Que le Seigneur nous accorde la grâce, cette grâce-là, les domaines. Et si tu es dans un domaine, tu rends grâce à Dieu. Si tu le maîtrises déjà, tu rends grâce à Dieu. Prie le Seigneur pour qu'il t'accorde la grâce de devenir plus grand. En faisant ce que les autres te fassent confiance. Fasse d'abord confiance au Seigneur et te fasse confiance au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas regarder hors de tes limites, hors des limites de ton champ. Et que tu regardes plutôt à la limite du champ d'action que Dieu t'a assigné au nom de Jésus. C'est le verset 14. Limite du champ d'action que Dieu t'a assigné au nom de Jésus. Parce que c'est important. Parce que c'est utile pour que tu grandisses, pour que tu croisses au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu accordes. Merci Seigneur Jésus pour la sainteté. Au nom de Jésus, Amen.